Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux cartes Pokémon pendant laquelle je vais vous présenter mon bilan de cette première série EV1 qui s'intitule tout simplement Écarlate et Violet. Donc j'avais envie de vous présenter cette petite vidéo car je vais très prochainement réceptionner des boosters de la série EV2 qui s'appelle Évolution à Paldea. Donc c'est l'occasion de clôturer avec la première série de ce nouveau bloc afin de passer à la deuxième série pour les prochaines vidéos ouverture. Et on est parti du coup. Pour ce bilan, tout d'abord, je vais vous présenter tous les articles que j'ai pu ouvrir, avec donc le total de boosters. Et pour cela, j'ai créé un petit document que je vous montre directement ici, avec toutes mes ouvertures, que j'ai faites en vidéo ou pas, on va le voir juste après. Tout d'abord, la display, bien sûr, avec 36 boosters de cette première série. Les deux ETB, Coraidon et Miraidon, chacune possédant 9 boosters pour un total de 18. Les deux tripacks, Arcanin et Oyakata, 3 boosters chacun, donc 6 boosters. Et enfin, comme je l'ai dit, un coffret que je n'ai pas ouvert en vidéo, c'est le coffret Motorizar X, dans lequel il y avait seulement 2 boosters de la série Écarlate et Violet. Donc j'avais pas forcément envie de l'ouvrir en vidéo, sachant que les anciens boosters, les boosters du bloc épée et bouclier, j'avais envie de les garder en scellé pour peut-être les revendre plus tard parce que je vois pas l'intérêt de les ouvrir alors que je ne les collectionne pas. À côté de ça, eh bien ça nous fait un total de 62 boosters de cette première série Écarlate et Violet. Donc 62 boosters, c'est pas trop mal. On va pouvoir voir ensemble ce qu'on a pu obtenir avec le classeur de la série que vous avez peut-être déjà vu en vidéo. En tout cas, je vais vous le représenter avec les différentes réceptions que j'ai pu avoir parce que pour compléter la collection, j'ai dû acheter certaines cartes à l'unité. Donc ce classeur-là, il va reprendre en fait les cartes de la première à la dernière dans la numérotation originale. Je vais voir ça juste après avec vous. Tout d'abord, on a les petits boosters que j'ai recollés et que j'ai mis en introduction avec les starters, bien sûr. Puis la Terra cristallisation, pardon, avec Léviator ici présent. De l'autre côté, ici, le guide de jeu de l'ETB Écarlate avec Coraidon. Et donc voilà, premier classeur avec la numérotation de 1 à 198, comme on va pouvoir le voir sur cette carte de pomme de pique en bas à gauche. Ici, eh bien, j'ai consacré ce classeur à ces 198 premières cartes. Et je les ai toutes. Du coup, c'est parti, je vais vous présenter ça rapidement. La plupart ont été obtenues en vidéo lors des ouvertures, mais certaines cartes me manquaient, comme ce Philanthrope X que je n'ai pas pu ouvrir en vidéo et que je me suis procuré sur Card Market, un achat à l'unité pour avoir cette carte X qu'il me manquait. Et ça va être pareil pour plusieurs autres cartes. Il m'en manquait 5 en fait. Il me manquait 5 cartes X à l'issue des 62 boosters ouverts. Et parmi celles-là, il y avait également le Arcanin X ici, Terra cristallisé, que je me suis aussi procuré à l'unité sur internet. On a l'autre Terra cristallisation ici, c'est le Léviator qu'on avait eu en vidéo et qui est à l'image sur un des boosters, sur une des illustrations. Donc c'est plutôt sympa pour ce Léviator. De l'autre côté, on enchaîne, pas grand-chose ici, des cartes communes, peu communes, holographiques. De l'autre côté ici, le Magnézone X qu'on a pu ouvrir en vidéo aussi. Le Miraidon X que je me suis procuré sur internet car on n'a pas réussi à l'avoir en vidéo. Pareil pour le Gardevoir et le Branette que j'ai acheté en ligne. On les a pas eu en vidéo donc je me les suis procurés. Et c'était les dernières cartes que je n'avais pas. Il me manquait seulement 5 cartes X à l'issue des 62 boosters pour compléter la série des 198 premiers Pokémon et les premières cartes de cette série. Car on a également des dresseurs à la fin, on va le voir juste après. Et on va terminer par le gamin notamment, qui est la carte 198 sur 198. Encore une double page avec pas grand chose ici, des cartes communes, peu communes, quelques holographiques, mais rien d'exceptionnel. De l'autre côté, on a le Forivoire X et le Coraidon X, deux Pokémon de la 9G. Très intéressant, très stylé, avec pas mal de brillance, notamment ici, ça ressort bien. Coatox X ici en carte de type ténèbres, bien sûr. De l'autre côté, quelques cartes de type acier slash métal avec roue de fer ici, lui aussi de la 9G. Les cartes normales,
quelques holographiques, etc. Mais surtout le Fragouin X, ici présent, en carte X, bien sûr. Et on arrive sur la fin avec du coup les cartes dresseurs, qui sont Classico del Madrido. On les obtient très facilement. Et on termine sur le gamin, évidemment. 198 sur 198. Ici présent, le petit gamin qui vient clôturer cette série. Ici, sur cette page, j'ai mis les cartes qui sont différentes, qui sont issues certes de la série EV1, mais qu'on obtient uniquement sur des coffrets, un petit peu à la manière des cartes promo. Eh bien, c'est des cartes qui sont holographiques, qu'on ne peut pas obtenir dans les boosters, donc c'est des cartes communes, slash peu communes ou autres. Et là, pour le coup, c'est que des communes, et on a des brillances, voilà, pour Poussacha, Chochodil, Coifton et Toutombe qui sont la même, hein, avec des lignes horizontales qui brillent. En revanche, le Motisma que j'ai eu dans le coffret Motorizar X que je n'ai pas ouvert en vidéo, eh bien on a une brillance différente. Comme vous pouvez le constater, on a une espèce de spirale juste à côté de la tête du Motisma ici, et des espèces de bulles qui sont plutôt agréables à regarder, plutôt que l'holographisme des autres cartes, hein, qui est seulement des lignes en fait, hein, donc c'est pas forcément très joli. Là c'est différent, donc ça fait plaisir pour cette petite carte de Motisma. Voilà pour ces petites cartes semi-promo, j'ai envie de vous dire, hein, qu'on obtient dans les coffrets. Les énergies, on s'en fiche un petit peu. Et pour terminer, nous avons le guide de jeu de Miraidon et les deux derniers boosters avec les légendaires, bien entendu, Coraidon et Miraidon. Voilà pour ce premier classeur qui répertorie, comme je l'ai dit, les 198 premières cartes de la série. Mais vous allez vous dire où sont les cartes secrètes, c'est-à-dire les cartes qui sortent de la numérotation classique et qui sont après les 198. Eh bien, ça va être dans un autre classeur qui s'appellera le classeur évolutif, j'ai envie de vous dire, car à chaque série, je vais le compléter avec les différents hits secrets, en tout cas qui sortent de la numérotation. Je vais tout répertorier dans ce classeur, à commencer par les cartes promo. Les cartes promo qu'on obtient dans les différents items, à commencer par les trois starters, bien entendu, Poussacha, Chochodil et Coifton, avec l'holographisme en ligne, hein, comme j'aime le dire, holographisme horizontal, qu'on obtenait dans les coffrets d'avant-première, là, où il n'y avait aucun booster de la nouvelle série, c'était que des boosters épée et bouclier, donc c'était pas très intéressant à acheter, donc je me suis procuré tout ça à l'unité. Pareil pour le Mimiki X, ici présent, achat à l'unité, pas d'intérêt pour moi d'acheter le coffret en entier. En revanche, les tripacks nous ont permis d'avoir Arcanin et Oyakata, on les a ouverts en vidéo, un holographisme plutôt sympa avec des espèces de petites bulles, on aime bien. Miraidon et Coraidon ici, deux cartes promo qu'on pouvait obtenir dans les ETB respectives, hein. ETB Miraidon, Miraidon promo, pareil pour Coraidon. Et enfin, dernière carte promo que je vous ai pas montré en vidéo, c'est le Motorizar X que j'ai ouvert de mon côté avec une brillance des X classique avec pas mal d'étoiles. Donc voilà, petite carte promo récente. Hop, on enchaîne de l'autre côté avec d'autres cartes, des cartes hop, on va mettre peut-être comme ça, parce qu'il y a une tache de lumière qui est un peu relou. Ouais, c'est pas grave, je vais soulever la page et ça marche quand même. Des cartes du coup full art, donc qui sortent de la numérotation classique, comme je l'ai dit, hein. On va voir ça tout de suite avec en bas à gauche le numéro 226 sur 198. Donc on sort de la numérotation classique. Et donc c'est pour ça qu'à chaque série, je vais mettre en fait les nouvelles cartes que j'obtiens dans ce classeur. Donc là les full art de type Pokémon. On a Magnézone, on a Branette et on a Coatox, donc trois cartes full art Pokémon. Donc ce sont les deux étoiles argentées. Pareil pour Recherche professorale qui est une carte full art. Comme on peut le voir ici, deux étoiles argentées, sauf que là c'est une full art dresseur. Donc à chaque fois que j'aurai des full art dresseurs, je les mettrai à la suite ici. Pareil pour les Pokémon dans la page précédente. Voilà. À côté de ça, nous avons les cartes illustrations rares, donc les alternatives Pokémon. Ici, donc ce sont les une étoile dorée. Une étoile dorée, comme on peut le constater en bas à gauche, ici, et ça sort de la numérotation classique, comme d'hab. Ça passe au-dessus de 198, donc ce sont des cartes secrètes, entre guillemets. Et donc Topico, ici présent, une étoile dorée. Et là, c'est pareil, à chaque nouvelle série,
je mettrai mes nouvelles cartes illustration rare / alternative Pokémon du coup, avec une étoile dorée. De l'autre côté, nous avons les 2 étoiles dorées. Ce sont des illustrations rares, voire très rares. Donc ce sont des Pokémon X en fait. Là, cette fois-ci, ce sont des alternatives de Pokémon X avec Miraidon par exemple ici. 244, là encore, on surpasse le nombre de la série finale, là, 198. Et donc 2 étoiles dorées pour des illustrations rares de type Pokémon X. Donc ça c'est plutôt cool, j'en ai 3 ici. Et là encore, à chaque série, on va compléter tout ça avec les différents Pokémon X en illustration rare qu'on va obtenir. On a Gardevoir et Fort Ivoire qu'on a pu avoir dans certaines ouvertures en vidéo. Pour terminer, dans les 2 étoiles dorées, nous avons également Mimosa. Mimosa que je n'ai pas ouvert en vidéo. Il était en fait, elle était, cette carte, dans un des boosters du coffret Motorizard. Donc j'étais plutôt surpris. Et donc j'ai pas pu vous l'ouvrir en vidéo. Carte que j'ai obtenue du coup avec le coffret Motorizard. Donc c'est plutôt pas mal. Là encore 2 étoiles dorées. Je ne mets pas cette carte à la suite des autres 2 étoiles dorées car c'est un dresseur. Donc là encore je vais faire différemment. Je vais faire une page pour les Pokémon 2 étoiles dorées. Une page pour les dresseurs 2 étoiles dorées. Et enfin, on termine avec la seule carte Gold que j'ai pour l'instant, à savoir des cartes 3 étoiles dorées en bas à gauche, qui sortent encore une fois de la numérotation classique. Et là, c'est un objet, donc là encore, je pense que je vais faire une page avec les Pokémon dorés, une page avec les objets dresseurs dorés, et enfin une page avec les énergies dorées, si j'en ai. Mais pour l'instant, j'ai que ça, donc on laisse ça comme ça, tranquillement. Hop, voilà pour les cartes classiques. Ensuite, on enchaîne avec les Jumbo. Bien entendu, les cartes grand format avec Coraidon X qu'on pouvait obtenir dans les petits coffrets évolution à Paldea, enfin les coffrets d'avant-première Paldea là, avec les 3 starters, Chochodil, Poussacha et Coiffeton. Pareil pour Miraidon X, là encore je me suis procuré ça à l'unité. Pareil pour ce Mimikyu X en grand format. Et enfin, le Motorizard X en dernière carte promo. Voilà, on a fait le tour de ce classeur qui va être évolutif, comme je l'ai dit, hein. Lorsque j'aurai terminé d'ouvrir les cartes de EV2, les cartes de évolution à Paldea, eh bien, je vais rajouter les cartes au fur et à mesure dans ce classeur. Et donc voilà, pour ce petit bilan de cette première série EV1, Écarlate et Violet. Donc avec 62 boosters, j'ai pu obtenir quand même pas mal de belles choses, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce bilan de cette première série EV1, comme quoi avec voilà, 62 boosters, j'ai pu quand même obtenir pas mal de cartes très sympathiques, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je reviendrai très prochainement avec de l'ouverture de boosters de la série EV2, Évolution à Paldea. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!